plusieurs noms, mais c'est la même personne. Lady Sonia, c'est son nom, elle nous accompagne ce soir. Sonia Mabiala, son véritable nom. Bonsoir Sonia. Bonsoir à vous, bonsoir Femme au Contrôle, merci de me recevoir. Je rappelle que Lady Sonia est coach certifiée en développement personnel. Elle est décrite également comme une ambassadrice de l'épanouissement personnel, Claire Luce. Effectivement, on va rappeler que Lady Sonia, elle est coach certifiée, diplômée d'un master en ingénierie commerciale. Elle a également travaillé dans le milieu diplomatique et au sein d'une agence des Nations Unies. Elle est entrepreneur, conférencière, il y a tellement de casquettes pour Lady Sonia. Donc, je vais juste te donner quelques titres ce soir. Je rappelais qu'elle était conférencière, experte en relations, mentor, coach personnel et mère de 6 enfants, épouse de Ludovic Mabiala. C'est bien ça. Waouh. C'est la dernière casquette là que moi j'attendais. Mais parce que ça c'est une casquette en chef. Et c'est pas n'importe quelle maman. 6 galons. Ça c'est le commissaire, non? Divisionnaire. 6 étoiles autant pour moi. 6 étoiles. Donc là elle est déjà commissaire. Merci beaucoup. Alors coach, lorsque Claire Luce a brossé brièvement ton portrait avec tes multiples casquettes, on se rend compte que tu as quitté une carrière prometteuse au niveau des Nations Unies pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui a été le déclic? Alors, ce qui a été le déclic, c'est que c'est vrai, je travaillais, je voyageais beaucoup, je rencontrais du monde, des hautes personnalités, les personnalités les plus en vue, qu'on rêve de rencontrer. Mais j'avais une vie froissée. Donc je vivais en apparence, j'étais ok, j'étais fine, belle, charismatique et tout. J'avais un mari, des enfants. Mais à l'intérieur, j'étais abîmée par la vie. Et ma stratégie, c'était quoi? De faire comme tout le monde. Je priais simplement. Jusqu'au moment où je suis vraiment allée me chercher le bonheur, la femme que j'étais censée être, la femme qui aurait percé un secret. Et c'est à ce moment-là que je me suis lancée donc dans le développement personnel pour moi-même d'abord. Ouais. J'ai cherché à me connaître, à me définir. Et une fois que je me suis trouvée, je suis devenue réellement là où je devais être. Pas la femme en apparence, pas la femme des Nations Unies, pas la femme qui travaille seulement, mais la femme libre, épanouie, influente. Mais est-ce que ça a été facile? Bien sûr que non. Y a-t-il quelque chose qui soit facile dans ce monde? Donc, imaginez. J'ai bien envie de m'arrêter sur la partie j'avais une vie abîmée parce qu'aujourd'hui on a l'impression que lorsqu'on a un bon travail, lorsqu'on a en apparence réussi, on a réussi. Les critères de réussite sont plutôt subjectifs, on va le dire ainsi. Et donc vous avez remarqué que votre vie en fait était quand même abîmée. Qu'est-ce qui était abîmé dans votre vie? Ce qui était abîmé, c'était mon estime de soi. Je n'avais pas de satisfaction parce que c'est ça en fait. Quand les gens me demandent mais comment savoir si réellement, comment définirais-tu le bonheur? Je dis c'est une satisfaction, une plénitude où tu peux ne rien avoir en poche, ne même pas avoir un travail. Une armée peut se lever contre toi mais you have this peace. Tu sais que tu es au bon endroit, là où il faut, au moment où il faut. Tu as une quiétude, tu as une satiété qui te dépasse, qu'on ne peut pas expliquer. Et ça c'est ce que je n'avais pas. J'avais de l'argent, j'avais tout mais je passais mes nuits à pleurer. J'étais incapable de satisfaire mon mari. C'est vrai que j'avais 6 gosses, mais je vivais pour lui. Je vivais au travers de ses yeux. J'étais incapable de savoir ce que je voulais au restaurant. J'allais au restaurant avant de commander. Je devais regarder ce que les autres commandaient pour dire parce que je ne savais même pas. Mon mari me disait ça c'est vert. Je disais oui c'est vert. Même si c'était rouge. I didn't even know. Je ne savais même pas quelles étaient les couleurs. Je ne savais pas ce que je valais, ce que je voulais. J'étais juste une femme mariée parce que c'est ce qu'on m'avait appris. Une femme, celle qui est mariée. Tu as des enfants. Tu as un travail. And zip it, c'est tout. Ça, c'est ce qu'on m'avait appris. Mais quand j'ai choisi d'écouter mon cœur m'a dit, il y a plus que ça. Va chercher. Fais pas comme tout le monde. Désapprends ce qu'on t'a appris. Go check for yourself. When you find it, then you come back. Je suis revenue Lady Sonia, tout simplement, avec des réponses qui ont chamboulé le monde, en fait. Est-ce que le bonheur serait défini beaucoup plus sur le plan de la mentalité? Est-ce que ça dépend uniquement de la mentalité? D'un changement de mentalité, un changement de paradigme, un changement de vision, de grosses décisions que l'on prend pour soi-même. Vous m'avez demandé tout à l'heure si c'était facile. Il n'y a pas pire que de prendre ces décisions-là. D'être soi-même, d'être heureuse, d'être épanouie, d'être libre, d'aller à contre-courant, surtout pour nous en Afrique. Quand vous osez ces choses-là, mais vous mettez tout le monde à dos, mais qu'est-ce que tu veux montrer? Mais vas-y, cool comme tout le monde. La famille t'apprend, la société t'inculque, etc. On a des us, des coutumes, on a des mentalités, on a des croyances qui nous sont inculquées selon nos traditions africaines, que j'aime bien. Mais j'ai choisi de trier
pouvoir changer à l'intérieur, changer ça, ma vision des choses, et pouvoir être ce que je suis. Et je suis devenue quoi? Un petit cadeau pour les femmes, parce que j'ai osé changer ma mentalité, changer de définition, aller me chercher. Est-ce que toutes les femmes doivent aller se chercher? Je veux dire, on peut naître, mourir sans avoir le déclic, ou bien il faut à tout prix avoir ce déclic-là pour être sûr qu'on vit réellement la vie qu'on devrait mener ici sur Terre. J'aurais préféré qu'on reste dans la question que tu as failli poser tout à l'heure. Est-ce que toutes les femmes? Bon, ok, on reste sur les femmes. Oui, non, j'ai aimé parce que c'est plus facile pour moi de répondre pour que les femmes comprennent. Est-ce que c'est tout le monde? Non, c'est pas tout le monde qui a le courage. Vous savez ce que ça veut dire qu'à 40 ans, vous décidez de reprendre à zéro? Je pleurais tous les jours. Mais je me suis dit, est-ce que j'ai encore d'espoir? Est-ce que je peux? J'ai osé croire que c'était possible. Je pleurais. Je suis repartie à l'école. Je récitais mes leçons à mes enfants. Je ramenais des zéros au carré. Et puis quand je voulais les engueuler, ils disaient, maman, tu peux nous engueuler, hein? Toi tu as eu 0 à l'école, donc voilà. Mais c'est pour dire, mais pour ceux qui m'enseignaient avaient 20 ans de moins que moi. Je devais porter un petit uniforme, donc je travaillais la journée aux Nations Unies, la nuit, je repartais à l'école. Parce que je savais qu'il y avait un prix à payer. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est facile de refuser l'argent facile? Entre ouvrir ses jambes facilement à un homme pour avoir une promotion canapé et dire non, I'm gonna fight for it, je vais travailler avec mon mind. Est-ce que c'est facile? Non. Mais quand on veut quelque chose, c'est ça qui vous dirige, c'est ça qui vous motive, et on oublie la difficulté. Et aujourd'hui, j'ai complètement oublié, enfin, bon, je m'en sers pour aider les autres, mais ça vaut la peine d'essayer. Est-ce que au moment où vous changez votre vision de votre propre vie, changement de paradigme, changez de personnalité, parce que oui, vous n'étiez pas heureuse, mais est-ce qu'au fond votre personnalité, elle change? Est-ce que vous n'avez pas toujours été celle que vous êtes aujourd'hui, mais vous n'en étiez juste pas conscience? Donc pour savoir, pour nos téléspectateurs, est-ce qu'on change de personnalité, ou alors on se révèle juste à soi-même sa propre personnalité, sa véritable personnalité? Je pense que la vraie personnalité, elle est là, mais on l'enfuit, on la fait taire. Et c'est ça justement le développement personnel, ce travail sur soi, c'est de permettre à cette vraie personne que l'on est de se révéler. Chacune de nous a sa personnalité. Aucune des femmes ne se ressemble. Aucun homme, bien sûr aussi, bien sûr. Mais je parle des femmes parce qu'on est forme au contrôle. Donc, chacune vient avec sa personnalité, ses traits de caractère, ses rêves, ses passions, ses désirs. C'est vrai qu'on peut avoir des similitudes, but I have mine. J'ai les miennes et vous avez les vôtres. Et pour avoir le courage d'affirmer cette personnalité dans le 21e siècle dans lequel nous sommes, surtout en Afrique, sur notre continent, c'est un défi. C'est un défi. Mais il faut le faire. Quand vous le faites, vous retrouvez dans cette quiétude-là, c'est-à-dire être en harmonie avec soi. Mais vous ne pouvez pas imaginer, je dis 40 ans. 40 ans d'hypocrisie. 40 ans je faisais semblant. 40 ans de... How can I put it? 40 ans de... C'était compliqué. Je ne sais pas comment vous... C'est une dépression, une oppression. Vous priez pour les autres qui sont guéris, mais vous-même vous êtes cassés. Vous imaginez la frustration. Pendant 40 ans, c'est ce que j'avais. Et vous me demandez si... Est-ce que c'est la vraie personne, la vraie femme en moi criait, avait envie d'être libre, épanouie, avait envie de pouvoir chanter ce qu'elle voulait, mais je pouvais pas parce que j'étais femme de pasteur. Il faut faire, une femme de pasteur fait pas ça. Elle porte pas perruque, elle fait pas ça. Donc je devais tuer ma personnalité. En fait, vous n'avez pas changé de personnalité. Non. Vous avez juste révélé. J'ai toujours été celle que vous voyez, mais avant je faisais semblant. Mais Lady Sonia, pour les téléspectateurs qui nous regardent, comment on fait pour savoir sa vraie personnalité? Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, les jeunes filles veulent ressembler à X ou à Y en se disant c'est là, c'est comme ça que je serai heureuse, c'est ça ma personnalité, je dis n'importe quoi. Mais comment savoir qu'en fait ce n'est pas ça ta personnalité est en toi? Ok, je dis toujours qu'il y a cette petite voix intérieure, cette intuition-là, elle ne vous mentira jamais. Il y a toujours cette voix-là qui vous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Le jour où vous acceptez de vous asseoir, de vous regarder dans un miroir sans parler, de vous regarder dans le fond des yeux et de laisser cette petite voix vous parler. Elle peut vous dire des choses. Elle peut vous dire qui vous êtes. Le problème, c'est qu'on préfère se lancer sur Internet, écouter la radio, on met ça loud, fort, pour ne pas entendre cette petite voix, parce qu'elle nous dérange. Cette petite voix te dit, I'm challenging you, je te pousse, ose être. Mais tu dis, ah non, mieux vaut suivre Kim Kardashian, mieux vaut mettre les wigs, parce que tout le monde met les wigs. Par exemple, moi, j'ai mis
Mais mon vrai problème, c'est pas pour être belle, c'est parce que j'ai peur du cheveu nappy. Quand je peigne, je pleure, j'ai mal. Et c'est plus pratique pour moi de sortir avec une perruque. Mais maintenant, quelqu'un qui va pas chercher à savoir qu'elle est peut-être plus belle en nappy, cheveux crépus, va vouloir faire comme Lady Sonia, mais she's missing something. Quand j'ai il manque quelque chose, parce qu'il y a peut-être l'homme de sa vie qui aime les femmes nappy, qui va dire, you know, celle-là elle est bien, mais comme elle porte le truc là. Donc je challenge les filles à écouter leur voix intérieure. Vous êtes comme vous êtes. Il faut savoir d'abord s'accepter. Pour que les gens vous acceptent, assumez-vous. Essayez de vous asseoir. Faites des exercices. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Est-ce que j'ai apprécié? Si vous n'aimez pas quelque chose, ne dites pas oui. Quand vous avez envie de dire non, parce que simplement c'est pas politiquement correct, les gens vont t'abandonner, les amis vont te quitter si tu oses dire non. Il faut s'assumer en fait. Le déclic, on le vit comment? Je veux dire, est-ce qu'on se lève un matin, on va juste s'asseoir, bon, ok, j'ai regardé Lady Sonia sur Femme au contrôle sur Balafon Télévision, elle a parlé, j'ai aimé, et puis bon, je vais m'asseoir devant mon miroir, je me regarde, et puis je dis, j'aime ça, je n'aime pas ça, j'aime ça. C'est quoi le déclic? Comment est-ce qu'on réalise qu'on a eu ce déclic et donc d'affronter ce qui ira avec la suite? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes toutes différentes. Chacune peut avoir son déclic à sa façon. Une, ça peut être pendant qu'elle écoute une chanson. L'autre, ça peut être pendant qu'elle suit cette émission-là ou quelque chose va dire non, mais je me disais toujours qu'il y avait plus. Et puis bon, je pense que je vais aller creuser. C'est pas seulement s'asseoir faire un exercice. Vous pensez qu'à 40 ans, je me suis changée du jour au lendemain? Ça a pris 5 ans. Ça a pris plus de temps. Ça prend du temps. Le changement prend du temps. Je dis toujours aux femmes qui viennent vers moi, t'as quel âge? J'ai 30 ans. J'ai dit, ça a pris 30 ans, excusez-moi, je vais être un peu cru, pour te foutre en l'air. Compte pas sur Lady Sonia pour te donner une solution magie en 1 minute. Non, mais il faut être sérieux. Va te chercher. Ça prend le temps d'une vie. C'est toute une vie, un développement personnel. Développement, donc, you know, there's a process. C'est un processus qui prend du temps. Et il faut accepter de se donner ce temps-là. Est-ce qu'il y a une personnalité propre à la femme, Lady Sonia? Je dirais qu'il y a des émotions propres par lesquelles on peut les cataloguer et tout, mais je dirais personnalité, non. Chacune est unique. Et c'est l'erreur que les font les hommes. De vouloir se dire, bon, voilà, bon, c'est une femme. Les femmes aiment les fleurs. Par exemple, Lady Sonia n'aime pas les fleurs. Tu vas me draguer et puis tu vas me courtiser, dire je vais la tomber, je vais prendre les stratégies qu'on nous donne sur les femmes là, mais tu vas taper poteau avec Lady Sonia. Tu vas m'emmener des fleurs, je vais te regarder, merci, mais en fait tu n'as pas touché mon cœur. Learn from me, apprends à me connaître, cherche-moi, courtise-moi sur ma personnalité. Chaque femme est unique. Et je déteste de voir les femmes copier-coller. You are yourself. Les femmes qui sont sexy, attirantes, ce sont celles qui osent être elles-mêmes. Elles-mêmes. Donc, ne tombons pas dans cette généralité. De la même manière que les hommes ne sont pas les mêmes, les femmes ne sont pas les mêmes. Prenez le temps de découvrir chaque femme. C'est toute une aventure. Chaque femme est un rêve, est un royaume à conquérir. Mais lorsque tu le dis, est-ce que ça ne sera pas une occasion pour les hommes de dire on va amasser, on va amasser quoi? Les femmes, va aller à la parce conquête qu'à la de conquête de l'étude. tout le monde, parce qu'il faut étudier. Non, Ils peuvent mal comprendre. Non, ils comprennent mal quand ça les arrange. Les hommes sont comme ça. Ils aiment bien écouter à demi-mot. Je parle d'aller à la conquête de la dame. J'ai pas dit d'aller conquérir. Oh, j'allais vous parler. Non, il fallait parler comme ça. J'allais dire, c'est pas le moment d'aller conquérir tous les gnatchs du quartier. Voilà. Quand je dis gnatch, les cookies, les pétous, c'est Oui. pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la go que tu as trouvé qui est bien là. Tu t'assois, you sit down. Bon, quels sont ses rêves? Quel est son potentiel? Qui elle est? Qu'est-ce qu'elle est? Mais tu la dragues sur elle-même, sa personnalité, son trait de caractère et tout. Si c'est une pagneuse, une robeuse, une dame make-upée, tu l'étudies. Et c'est vice-versa. Absolument. La femme également peut le faire Oui, pour son homme. mais bien sûr. Non, ils vont vous dire qu'il faut amasser l'expérience pour... Sur la personne. Non, il y a des maboules, des tocardes qui vont aller, voilà, je vais sortir avec plein d'hommes pour les découvrir, mais c'est n'importe quoi. Pour savoir quelles sont les différences. Déjà, j'allais te dire, ils sont pas pareils partout. C'est clair. Donc si tu vas tous les étudier, Ça, on est mais dis d'accord. donc, tu vas t'ennuyer et tu vas te fatiguer, Voilà. mais bon. Maintenant, pour revenir au temps, est-ce qu'il y a un moment, c'est-à-dire l'idéal aurait été que chacun vive dès la base, toute petite fille, tout homme, hein, à la base, chacun vive sa personnalité jusqu'à la fin. Ouais. Ça aurait été l'idéal. Ouais. Maintenant, c'est pas possible. Malheureusement, il y a la société, il y a la culture, il y a les traditions, il y a les familles, il y a l'expérience, par exemple des divorces et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui finalement forgent la personnalité ou alors influencent la véritable personnalité de quelqu'un. Mais à quel moment il faudrait se dire je dois révéler ma personnalité? Parce que le déclic peut être anodin, mais on peut le provoquer aussi. Je veux dire, on a des personnes comme vous aujourd'hui qui parlez aux gens. À quel moment il faut, par exemple, à sa fille qui est adolescente, lui dire cherche ta personnalité, ou alors un peu plus tôt? Est-ce qu'il y a un temps pour cela?
Moi, je dirais, il y a un temps pour tout, hein, sous le soleil, comme je dis d'habitude. Mais je dis, le plus tôt est le mieux. Par exemple, quand on a des enfants, moi, j'ai 4 filles. J'ai commencé à parler à mes filles quand elles avaient 11 ans. De mon témoignage. J'ai pas commencé à les enseigner sur ce qui se passait dehors, mais j'ai commencé à leur parler des erreurs de maman. J'ai pas voulu faire semblant, oui, non, j'ai voulu être un exemple de ce que je leur prêchais dans l'évangile, mais de ce que ma propre vie m'a apporté comme erreur, pour les emmener à être plus fortes, à prendre leurs propres décisions. Et je les ai accompagnées jusque-là, et jusque-là, je suis quand même fière du résultat qu'il y a. Maintenant, il peut arriver qu'une dame estime qu'il est temps de changer quand elle en a marre. Quand c'est trop. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure par rapport à l'enfance. Moi, j'ai dit, vous avez oublié les traumatismes. Les traumatismes. C'est ça, c'est surtout ça que c'est sur ça que je travaille le plus dans les vies, sauf en conférence. Mais quand les femmes viennent vers moi, les Philippiennes, les Américaines, en fait, toutes les femmes, c'est traumatisme. Soit parce que le divorce des parents, elles se sont senties coupables, soit parce qu'elles ont été divorcées, elles ont aimé un homme like to death, et puis elles se sont retrouvées calées et tout. Mais c'est souvent ça qui marque une personne, une personnalité. Quand elle choisit de rebondir sur la base d'un problème, il y a un problème. Au lieu de me laisser mourir à la dépression, I'm gonna fight back. Je vais utiliser ça pour construire. Ou sinon, il y a d'autres qui vont dire, bon, je vais me laisser crever, puis un jour, elles vont tomber sur une magnifique émission comme la vôtre, et puis elles vont dire, oh, I can be a woman in control, you know. Donc, ça dépend. Il faut être Dieu pour savoir le temps de Dieu pour chacune des femmes. C'est quand je ne saurais le dire, tout simplement. Mais, voilà. Alors, Lady Sonia, d'où vient votre personnalité? Est-ce que c'est un héritage génétique ou alors simplement une composition sociétale? C'est une composition personnelle. Parce que je viens de beaucoup de choses. C'est vrai que même si vous suivez mon coaching, c'est un mix de beaucoup de choses. Je fais un melting pot de ma culture. Mon père est congolais de Brazzaville, maman burkinabé, grandi en Côte d'Ivoire, né en France. J'ai pris ça, j'en ai fait un pot pourri. Quand je dis un pot pourri, j'ai fait ma sauce, voilà. J'ai pris mes blessures, j'ai pris mes erreurs et j'ai ajouté ma personnalité. J'ai pris le temps de me découvrir. Qu'est-ce que j'aime le plus? J'aime le contact, j'aime les gens, j'aime les langues, j'aime ceci, cela. Donc, je me suis étudiée. J'ai pris le temps de me connaître. Vous cherchez à connaître garçon, oh je veux le connaître. Moi, j'ai cherché à me connaître. Quand je me suis connue, j'ai ajouté ça à mon melting pot. Et c'est ça qui donne la femme que vous avez. Quand je rentre dans une salle, vous voyez des femmes qui sont, mais en fait, c'est quoi? C'est pas que j'ai quelque chose de plus, c'est parce que c'est moi, je suis allée à la découverte, je me suis trouvée et je leur donne ce melting pot-là. Parce que je suis moi. Si j'avais fait copier-coller, prendre les livres américains de coaching, venir donner, je n'aurais pas cet impact-là. Mais parce que j'ai voulu sortir ce que j'ai appris sur moi. Et c'est ça qui fait le coaching authentique que je vous donne là. Et comment est-ce qu'on fait pour affronter le regard de tout le monde? Je veux dire, c'est difficile d'avoir le déclic, c'est difficile de dire, ok, c'est bon, c'est le moment, je veux affronter quelque chose. Mais puis après, il y a des voix, il y a les regards, il y a tout ça. Il y a ceux qui disent, maintenant, elle se prend trop la tête, elle est devenue un peu trop autoritaire, il y a tellement de négation qu'on va... J'ai appris un grand mot chez vous. Je ne te laisse même pas terminer. Cale en l'air. C'est au Cameroun que j'ai appris ça. Et c'est ça que j'ai emmené dans le monde entier. C'est pas une question que vous, les Camerounaises, devez me poser. Cale en l'air. J'ai dit, ceux qui parlent comme ça, là, ça c'est parce que c'est parce que ta passion n'est pas assez forte que tu entends ces choses-là. Mais quand ton rêve, ta passion, ta destinée, you know where you are going, ça sonne fort dans tes oreilles. Tu as le temps d'écouter quelqu'un qui dit, elle est comme ça. Mon frère, ma soeur, tu vas rester là où tu es. Que tu es là en train de parler de mes perruques, je me porte. Mais tu veux que je me prenne pourquoi? Of course, il faut savoir assumer. C'est normal. L'Africain parle toujours, les gens parleront toujours. Si tu ne veux pas qu'on parle de toi, je t'accompagne au cimetière, je t'enterre. C'est ceux qui parleront plus de toi. Mais as long as you are on this land, tu travailles, tu fais quelque chose. Mais les gens vont toujours parler. Tant qu'ils parlent de toi, ça veut dire que c'est bon. Continue. Et puis, bouche les oreilles, cale en l'air, man. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a une autre réalité. Lorsqu'on va à la connaissance de soi ou à la rencontre de soi-même, c'est un chemin. Et parfois, sur le chemin, il y a plein de choses qui ne sont pas toujours, je ne vais pas dire bonnes, même si ça m'amène à la deuxième question, mais qu'on ne s'attend pas toujours à voir. Ouais. Et peut-être pour vous, vous avez découvert une belle personne au fond. Mais est-ce que ça peut arriver d'avoir, au fond, une personnalité qui finalement ne nous plaît pas? Et quand c'est le cas, que faire? Oui, il faut changer. Quand vous découvrez ce qui ne va pas, ça ne veut pas dire que tout ce que j'avais découvert en moi était parfait. Hein. Non, j'ai dû changer. J'étais par exemple très lâche, très peureuse. J'ai dû, en découvrant ma personnalité, y travailler. Mais cette lâcheté fait partie de votre personnalité, de oui, vous, donc ça vous fait avez partie des traumatismes que j'ai eu issus de la violence conjugale de mes parents.
Quand mon père et ma mère se battaient, c'était à ça. Elle lui cassait les bras et tout. Donc, pour moi qui avait 9 ans, c'était des chocs, des traumatismes de voir qu'on soulevait toujours papa qui était bourré, mais le bras cassé. En fait, des histoires ça fait naître une peur. Ça fait naître une culpabilité. Ça fait naître que quand j'ai grandi dans l'adolescence, je ne pouvais pas être comme toutes les jeunes filles, prendre l'amitié, l'amour. Moi, je payais l'amour parce que de voir papa partir, pour moi, c'est comme si c'est moi qu'on a rejeté. Et donc, j'ai gardé ça, ce traumatisme. Et dans toutes mes relations, j'étais like, I was begging. J'étais lâche, incapable d'avoir une opinion, incapable de me prendre en charge, même en amour. C'est monsieur qui décidait tout. J'avais justement parce que vous avez voulu être tout le contraire de votre mère, en fait. Non, j'avais cet héritage-là. C'est le traumatisme subi de... Oui, et c'est ça qui dirigeait ma vie et mes décisions et ma vision et tout. Ça vous affecte. Et c'est pour ça que le coaching est mal perçu en Afrique, mais... Je prie Dieu pour que les gens comprennent. À la prière, ajoutez le coaching parce que ça va vous aider à guérir. Ça ne sert pas de prier on a daily basis. Si tu fais des jeûnes d'Esther de 23 jours, de 40 jours et tout, mais tu as des wounds inside, tu as des blessures, tu as des traumatismes. Tu vas me sortir quoi? Tu finis de prier. Des blessures physiques aussi. Mais oui, tu finis de prier, mais on est toujours à la case départ. Vous vous rendez pas compte? Les églises sont bourrées il y a plus de femmes qui prient que d'hommes. Posez-vous la question pourquoi? Les wounds, les traumatismes, sont-elles? Elles vont seulement chez les pasteurs, on va dire prie. Dès que tu commences à parler émotion, c'est comme si c'est un péché. Tu commences à pleurer, ne pleure pas. Un homme ne pleure pas, une femme ne pleure pas. Hey, moi je dis pleure. Mais quand tu as fini de pleurer, wake up. On passe à autre chose. Voilà ce que tu peux faire pour guérir. Voilà ce que tu peux... Non, je suis en train de vous donner. Venez à la conférence. Je rappelle qu'il y a la conférence au Cameroun, à Douala et à Yaoundé. Nous allons vous donner les détails dans un instant. Le temps pour nous d'éplucher encore ce thème personnalité. Qu'est-ce qui nous définit? Et Blanche, qui avait une autre préoccupation. Oui, donc en fait, je voudrais approfondir sur cette question parce que peut-être il faut dire aux gens... vous n'allez pas forcément découvrir que des merveilles. Parce que tout le monde a l'impression que ça y est, je vais à la rencontre de moi, c'est bon, je ressens, c'est waouh, youpi, tout est bien. Mais au fond, vous allez trouver des choses, des ordures, il faudra nettoyer le diamant que vous êtes. Oui, c'est douloureux. Comment justement se fight, on dit en français, fighting spirit? Non, se challenger soi-même, c'est-à-dire accepter que je suis lâche comme vous avez fait, reconnaître que ça, il y a la lâcheté dans moi et ça, je dois changer ça, ne pas me voiler la face moi-même. Oui, alors on va prendre cet exemple de lâcheté. Ça faisait que je ne pouvais pas parler devant les gens. Oh. J'étais très timide. Mais là, on n'a pas l'impression. Parce que je me suis soignée. Et c'est ça en fait. Quand je dis lâche, je bafouillais. Mon premier boulot, j'étais incapable de tenir une interview. I was like, je parlais. Imaginez, tu t'en chercher un travail, tu galères, et puis tu parles, tu supportes même pas le regard de ton intervieweur. C'était à ce point-là. Il y avait des gens ensemble, je pouvais pas parler. Parce que je me disais, mais qu'est-ce que j'ai à dire? Je suis timide, J'ai découvert ça, j'en ai pleuré parce que je me disais, donc c'est pour ça que j'ai souffert. Mais après pleurer, il fallait travailler. J'ai commencé à m'exercer devant le miroir. J'ai commencé à m'intéresser à la communication, à beaucoup en apprendre, à aller sur les vidéos des grands speakers, à m'exercer. Je mettais les vidéos, ça passait, puis je parlais tout. En fait, j'ai pris du temps parce qu'il y avait des choses vilaines à l'intérieur. Il n'y avait pas que la lâcheté, hein. Il y avait beaucoup de choses. Mais voilà, mais j'ai pris ça pour dire, vous allez trouver des vilaines choses. Vous allez trouver des choses qui font mal. When I mean, des choses qui font mal, des choses qui... vous allez trouver beaucoup de choses. Comment on arrive à se pardonner? Des squelettes, voilà. Des choses comme ça. À se pardonner? Vous allez réaliser que vous avez pris des mauvaises décisions. Par exemple, d'être tombé dans l'adultère. Vous allez trouver beaucoup de choses au fond de vous. Maintenant, c'est à ce moment que vous allez démontrer si réellement vous voulez vous battre ou pas. Vous avez le choix à ce moment-là de laisser puis de continuer. Comme beaucoup. Pas seulement dans les églises, beaucoup. Et vous pouvez faire partie de l'exception qui va dire, I'm gonna change this, je vais changer ça. Je vais changer ce foyer-là, je vais changer pas cet homme-là où les gens ne vont pas changer parce que c'est ton développement, c'est toi. C'est quand tu changes, peut-être qu'ils vont changer. D'accord? Donc d'abord, toi, tu vas travailler. Et il y aura des moments, c'est dur. Je peux pas vous mentir. C'est caillou. Il y a des choses, par exemple, il y a des gens que vous allez aimer, mais de loin. Parce qu'ils sont toxiques, ils sont pas bons. Vous les aimez, mais vous savez que le fait de les aimer, être avec eux, ça vous fait couler. Vous allez prendre cette décision, vous pensez que c'est facile. Non, les gens vont dire, mais t'es n'importe quoi, parce que les gens ne voient pas, ils savent pas. Est-ce qu'on a besoin d'être accompagné pendant ce moment? Je recommande. Moi, si j'avais eu quelqu'un comme Lady Sonia dans mon temps, j'aurais abrégé le temps, j'aurais abrégé les galères, parce que j'ai dû apprendre
sur le terrain, c'était dur. Je ne savais pas que même le développement personnel existe. J'ai souffert, comme on dit, dans ma chair. J'ai payé un prix qu'on ne peut même pas imaginer. J'ai fait des sacrifices pour pouvoir être moi. Si je vous le dis, vous n'allez pas croire. Beaucoup de femmes ne peuvent pas. Ça me fait rire, je voyage. Oh, quand je vais être comme toi, je vais être comme toi. Je dis, tu n'es pas prête à vivre ce que j'ai vécu. Tu n'es pas prête à traverser ce que j'ai traversé. J'ai vécu des horreurs, mais Dieu voulait que j'apprenne de ces erreurs-là. C'est ça qui en fait la femme forte que je suis aujourd'hui. C'est pas facile, mais si elle veut, elle peut y arriver. Des Lady Sonia, il y en a des milliers, mais il n'y a pas des millions. Or, nous sommes des milliards. Ça ne dépend que de vous, de pouvoir être dans votre destinée. Et quand vous prenez cette décision-là, il faut être peut-être accompagné d'une Lady Sonia ou d'un psychologue ou je sais pas. Mais autour de vous, je veux dire, vous décidez de faire ce déclic. Il y a les enfants, il y a l'époux, il y a les frères, le père. Comment est-ce qu'on vit ça? On laisse qu'ils nous accompagnent. Et s'ils ne veulent pas accepter ce déclic, comment est-ce qu'on vit ce moment-là au sein de notre cocon direct, pas seulement le regard des gens de l'extérieur. Mais moi, je vais prendre un exemple simple pour accompagner Claire Luce. Vous êtes dans votre ménage, vous menez une vie assez difficile. Est-ce que si votre mari ne vous accompagne pas, vous divorcez ou bien vous restez? Par exemple, moi, mon mari m'a accompagné à moitié. Il m'accompagnait en tant que, voilà, homme de Dieu, il voyait que j'allais mal et que notre foyer allait mal et tout et tout. Mais lorsque je me suis vraiment prise en charge et qu'il s'est senti menacé parce qu'il n'avait pas compris, eh ben, j'ai dû prendre certaines décisions temporaires. Je ne voudrais pas y aller dans ce sens-là maintenant. Il faut être à la conférence pour entendre. Oui. Mais j'ai dû prendre certaines décisions qui étaient comme on a dit, c'était important pour moi de les prendre. Je devais prendre une certaine distance. Quand j'ai pris cette distance-là, le monde entier est tombé. Les gens me sont tombés dessus, mais de partout. Les religieux, parce que mon mari, c'est une autorité. J'ai pris de la distance. J'avais besoin de me retrouver. J'ai dit, si je continue, je vais te faire du mal. Je vais te tuer. J'avais commencé à lui faire du mal. Donc j'ai dit, je vais te faire du mal. Je risque de tuer nos enfants. Je risque de faire ceci, cela. Let me be. J'en avais besoin. J'ai pris du temps pour penser que c'était facile. Non. Même pour lui, même pour notre couple. Mais j'avais besoin de me retrouver. C'est quand je me suis retrouvée que 2-3 ans après, on a pu s'asseoir, en parler, se retrouver. Et il a fait aussi le travail. De son côté. Absolument. Je dis, on ne danse pas le tango seul. Hein. Il faut être deux pour danser le tango. Donc, pour qu'on puisse se retrouver, je lui ai dit, si on doit marcher ensemble, voilà la vraie moi. Pendant des années, tu étais mariée avec une dame qui n'était pas vraie. Ce jour-là, je pleurais, je lui ai dit la vérité. C'était pas moi. Je faisais semblant, tout et tout. Il était choqué. Il était cassé parce que tout ce sur quoi il avait cru, mais s'est effondré. Après, il a dit, mais je t'aime. Je vais apprendre. Montre-moi. Et donc, on a travaillé ensemble. Et aujourd'hui, c'est le foyer le plus merveilleux que... C'est-à-dire, c'est maintenant que je vis l'amour. Mes enfants, c'est maintenant, en fait. Voilà, donc ça nous a pris du temps, mais voilà, c'est pour dire que c'est dur. Mais toutes les expériences ne finissent pas forcément comme bien. La vôtre. En tout cas, bien oui, mais peut-être pas de cette façon, pas ce bien-là, parce que vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement, votre personnalité, en fait, n'était pas faite pour la sienne à ce moment. À ce moment, il y en a qui préfèrent rester avec le gars. Bon, je vais rester comme ça. Il y en a d'autres qui disent, je rebondis, je commence ma vie à partir de maintenant. Ils se cassent et puis voilà. Mais le conseil, ce serait quoi? Je n'ai rien à dire à ça. Et chacun peut. J'estime toujours que je suis mal placée pour dire à une femme si tu dois rester dans un foyer ou pas. Quand vous êtes croisés, j'étais pas là. Toi seul sais. Non, par rapport à la personnalité de la personne. Justement, je suis en train de dire ceci. La personne, toi, quand tu as rencontré cet homme, tu avais ta définition de l'amour, pas la mienne. Vous savez comment vous êtes entendu. Vous avez votre définition de l'amour. Est-ce que quand tu restes là, tu te regardes dans le miroir, tu te sens? Est-ce que tu sens que oui, toutes ces crises d'ulcères, que tu encaisses parce que bon, il faut pas divorcer, il faut pas que les gens ceci, cela. Je n'encourage pas le divorce. Hein. Au contraire, moi, voilà. Mais quand vraiment c'est visiblement incompatible, mais bon, à un moment, faut être sérieux. Faut se choisir, quoi. Elles sont nombreuses qui nous regardent actuellement et nombreux également les téléspectateurs qui veulent participer à cette conférence. Depuis qu'on l'a dit, Lady Sonia, j'imagine qu'ils ont dit waouh, et si elle est au Cameroun, ça veut dire qu'elle va donner des conférences. C'est prévu à Douala et à Yaoundé, on le rappelle, cette fin de semaine. Mais il y a des messages. Moi, particulièrement, j'en ai reçu un lorsque j'ai annoncé que tu seras sur nos plateaux en disant, mais il faut poser une question à Lady. C'est vrai qu'elle reçoit presque la même question tout le temps. Oui. Lorsqu'on a été déçu dans des précédentes relations et comment faire pour avoir encore confiance. Ça veut dire que vous avez
X, Y, Z, A, B qui vous a déçu auparavant. Et maintenant, vous rencontrez, je dis n'importe quoi, elle. Comment faire pour faire confiance à elle? Le but d'abord, ce n'est pas de chercher à faire confiance. Quand tu dis tu as été déçu, déjà sors de ta position de victime. Tire des leçons. Moi, c'est ce que tu veux te remettre en relation. Tu n'as même pas tiré des leçons. Quand tu dis déçu, si je fouille bien, et souvent c'est ce qui arrive. Oui. Souvent tu as causaqué aussi. Faut arrêter de tout mettre. Oui, ma fait, mais toi-même. Quelles ont été tes erreurs? Il faut repartir là. Peut-être que tu t'étais trompé. C'était pas la bonne personne. Comment tu t'es retrouvé là? Tire des leçons, so that you become better. Afin de réussir dans ta prochaine relation. Sinon, tu vas emmener les vieilles briques de ton ancienne relation pour venir casser, tu vois, enseigner dans la nouvelle relation. C'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, il faut, dans la nouvelle relation, se rapporter à soi-même. Il faut à ce moment-là changer. Il faut à ce moment changer d'abord pour pouvoir réussir cette deuxième relation. Alors, comment éviter l'influence extérieure sur notre personnalité? Est-ce qu'on doit l'éviter d'abord? Mais déjà, l'influence, c'est quoi? C'est qu'on travaille sur votre mindset et ensuite on arrive à vous faire quelque chose. C'est pas possible d'éviter. Moi, je suis une chrétienne et la Bible dit que imite le bien. Tu imites quoi? Parce que tu as été influencé. Tu peux pas parler aujourd'hui, non, je vais pas me laisser influencer. C'est faux, on est toujours influencé d'une manière ou d'une autre. On est tous influencés par l'internet, par ceci, cela. Mais choisissez la bonne influence. Choisissez une personne qui vous influence à avancer positivement et à faire mieux, tout simplement. Mais c'est pas possible de dire non, je vis dans un monde, je vais pas me laisser influencer. Aujourd'hui, on parle de cryptomanie, que tu le veuilles ou pas, tu te laisseras influencer. Mais choisis, discerne bien, tout simplement. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas inviter l'influence extérieure. C'est pas possible dans l'ère actuelle. D'une manière ou d'une autre, on sera toujours influencé. Mais il faut bien trier l'influence. Il faut choisir la bonne influence. Pour les jeunes qui nous regardent, Lady Sonia, et qui vous suivent d'ailleurs sur les réseaux sociaux, comment faire la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien quand on parle d'influence extérieure? Influence extérieure, bon, par exemple, on va parler du net. Je suis sur Internet, je travaille sur Internet. Il y a une dame qui me disait, et là je sais que je vais choquer, vous risquez d'avoir un buzz, peut-être bien ou pas, mais je vais vous le dire. Il y a une dame qui me disait, mais coach, moi je suis en Europe, on est chrétien, mais j'arrive pas à trouver un homme qui me plaît, etc., etc. J'ai dit, mais est-ce que tu as regardé les sites de rencontres? Voilà la réaction. Hein. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Elle a dit, site de rencontre, mais non, mais le truc des internets là. J'ai dit, tu m'as rencontré où? Elle m'a dit, sur Internet. J'ai dit, tu vois, il y a des bonnes personnes sur Internet, il y a des mauvaises. Donc tu peux aller aussi, tu peux découvrir. Il y a des bons sites de rencontre, il y a des mauvais. Il y a des sites pour les musulmans, il y a des sites pour les chrétiens, etc. Donc le problème, c'est de changer de mindset. Oui, voilà, donc juste peut-être pour rappeler les dates de cette tournée médiatique, il faut dire qu'il y a beaucoup de rencontres qui sont prévues par Lady Sonia à Douala et à Yaoundé autour de l'épanouissement du leadership et de l'entrepreneuriat. Donc, on a à Yaoundé, la date c'est le samedi 14 août 2021, Gentlewoman épanouie. Elle va peut-être nous donner peut-être un petit slide de cette thématique-là, une conférence grand public, donc à la salle Saint-Josué, c'est à Yaoundé, donc le samedi 14. Samedi 14 à partir de 14h30. Voilà, samedi 14 à partir de 14h30. Vous avez donc à Douala le lendemain, le dimanche 15 août, Self-Made Business and Love. Conférence grand public également à la salle Diamond de Bonanjo, donc c'est l'hôtel La Falaise. Tu m'envoies la facture. C'est Aude qui va t'envoyer la facture, c'est pas moi. Voilà, donc au niveau des places, est-ce qu'on donne les prix quand même ou on va laisser le contact 6 93 25 65 87 6 93. En tout cas, c'est au bas, ça va apparaître au bas de l'écran. 6 93 25 65 87 pour les contacts et voilà. Tout ce qui est nécessaire pour accéder à cette conférence-là. Mais j'ai les thématiques là vraiment, Lady Sonia. Si on peut commencer par la première, parce que moi, elle me parle beaucoup. Pourquoi on va choisir deux thématiques différentes pour ça, Gentlewoman épanouie? Tout simplement parce qu'il faut aller dans tous les sens. Les femmes, elles sont pas juste... Je vous ai dit tout à l'heure, on est beaucoup de choses et tout. Donc, on va parler de la gentlewoman attitude. Je vais leur montrer comment fonctionner en tant que gentlewoman. Faut pas se demander aux hommes d'être gentlemen. Les hommes vont venir aussi, hein. Faut qu'on parle bien. Les hommes seront là aussi. Il y a beaucoup d'hommes qui disent, nous, on sera là, on aime aussi les... Emmanuel Coco m'a dit que lui prend son ticket pour aller. C'est l'ami de Laura Def. Ce sont des gentlemen. Si on parle des gentlemen, bien sûr, il faut des gentlemen. Un gentleman, une gentlewoman. D'accord. Quand je parle de Titi Boss, je parle de man boss. Donc il faut bien équilibrer les choses. Donc voilà, on parlera de ça, mais je vais pas rentrer en profondeur.
Non, c'était juste pour donner. Et puis bon, Douala business, tu comprends, non? C'est Douala. C'est la capitale économique. Voilà. C'est le Job and business. Voilà, On business. parlera de self-made. Self-made, comment... Non. Je sens une onction descendre là, c'est pas bon. Il faut que vous veniez tellement. Non, juste attends, laisse onction. descendre. Comment tu es Je m'étais déjà tournée pour suivre. Au moins 2 phrases. Quelques phrases qu'on comprend. Je parlerai du marketing mix de l'amour et de la SWOT Lover Attitude. Wow. Je vous ai laissé là. La quoi à la main? La SWOT Lover Attitude. Moi, ils connaissent ma C'est un SWOT, nouveau elle. concept que j'ai décidé d'offrir aux Camerounaises parce que Les c'est deux. chez moi. Ok. Il faut venir. Non. Donc c'est Ça un sera du concept qu'on lourd. va découvrir Oui. dimanche prochain à Douala. Et jamais sur le net. Parce que moi, je peux pas copier-coller. J'ai estimé que les mamans camerounaises que j'aime énormément et qui m'aiment depuis méritent la primeur. C'est ici que ça va se passer. Soit là-bas. SWOT, maman, SWOT. Soit love, c'est les tireurs d'élite. Tu as vu comment elle a gâté tout le monde. Soit. Excusez-moi. SWOT Lover Attitude. Je rappelle que Lady Sonia est aujourd'hui suivie par des milliers de personnes et classée par le magazine Jeune Afrique parmi les 100 personnalités les plus influentes en 2020 d'Afrique. Et alors Lady, qu'est-ce que ça t'a fait lorsque tu as appris que tu es parmi les 100 personnalités d'Afrique les plus influentes? Bon, déjà, j'étais vraiment surprise. C'est une abonnée qui a trouvé le Jeune Afrique, mais coach, mais... Et puis quand je regardais, bon, c'est vrai que j'avais des larmes. Les premières personnes que j'ai appelées sont mes parents. Mon père a 81 ans. Il a pleuré, mais il a dit, j'ai pleuré parce que je savais que je mettais au monde une grande dame dans ce monde. Et Chez nous, si tu étais camerounaise, on allait dire que tu es une lionne, quoi. Ah, mais je suis une lionne, en fait. J'ai beaucoup d'émotions. C'est la crinière. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'encouragement. Ça faisait plaisir au bout de 5 ans. Après tout ce que j'ai fait, je me suis battue pour que le coaching soit ce qu'il est en francophonie. Et tout ce que je recevais, ce que j'avais le sentiment de recevoir, c'était comme s'il y avait une muraille, des rejets, des polémiques et tout. Et donc, dès ce moment-là, je savais que j'avais vraiment fait quelque chose pour mon continent et beaucoup de fierté. Et depuis, ça m'a ouvert énormément de portes, beaucoup plus de considération. Et Lady Sonia qui est aujourd'hui parmi les 100 personnalités. Donc, votre personnalité va arriver à influencer d'autres personnalités. Est-ce qu'il faudrait l'accueillir ouvertement? Je veux dire, pour moi qui suis par exemple en quête de ma personnalité, comment je dois me laisser toucher par la vôtre? Moi, je suis sûre que rien qu'à m'écouter, vous êtes déjà influencé, vous. Il y a quelque chose on a échangé quelques minutes. Je sais que j'ai laissé un dépôt en vous. Il y a quelque chose en vous. C'est pas le mot soit là que vous avez. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, moi, mon but, ce n'est pas de vous influencer. Mon but, c'est de vous emmener tout simplement en m'écoutant à mettre le doigt sur quelque chose qui était caché, cassé, enfui en vous et pouvoir dire ah, I've got it. C'est tout. Mais le reste pour moi, ce n'est pas de marquer votre vie ou quoi, mais que quelque chose de notre conversation vous donne de l'espoir, vous dise que c'est OK. On peut parler de quelqu'un qui a la recherche, c'est pas moi en tout cas. Oui, non. Mais je crois que n'importe qui se mettra à votre place. Je vous fais marcher. Et pour donc les téléspectateurs qui nous regardent, OK, on est en train de se chercher soi-même. Qu'est-ce que vous leur diriez pour ne pas avoir peur de ce qu'ils vont voir? Comment vivre avec soi-même? C'est ça. Puisque c'est une nouvelle rencontre. Avec soi. Voilà, on avait l'habitude de se voir d'une certaine façon et du jour au lendemain, on se rend compte qu'on n'est pas ça en fait. Comment vivre avec le nouveau soi quand on va le découvrir? En général, vous avez des hommes aussi qui vous suivent? Oui. Voilà, donc, Ils sont même nombreux. Hein. Ah, d'accord. Ils sont même plus nombreux. Ils sont plus nombreux que les femmes pour cette à cause de Marie-Flore. Ok, je voudrais dire ceci, c'est que si vous êtes arrivé à cette conclusion-là ou à cette réalisation que vous n'êtes pas, enfin, vous deviez changer, qu'il est temps de passer à autre chose, c'est le bon moment. Je garantis pas qu'il y aura que du bon, que la traversée, l'aventure sera cool, voilà. Mais je dis toujours que la découverte de sa vie, c'est comme si on ajoute des épices dans la vie. Ça va monter, ça va descendre, mais c'est ça la vie. Si vous avez quelqu'un qui est sous électrocardiogramme, quand c'est tout horizontal, ça veut dire qu'il y a la mort. Mais quand ça monte et ça descend, ça veut dire qu'il y a la vie. Donc, même si vous allez à la découverte et que vous trouvez des choses difficiles, ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas, ne jetez pas l'éponge et dire « non, c'est trop difficile ». Non, lancez un programme personnel de changement, de rééducation de votre discours intérieur, c'est-à-dire une nouvelle vision sur la femme, sur l'homme avec qui vous êtes, sur le mariage, sur les enfants. Changez un pas après l'autre. Doucement, ça va y arriver. Et j'ai une chose que j'ai oublié de dire, je voudrais remettre au centre.
Vous m'avez dit, est-ce que c'est bien de se laisser accompagner par quelqu'un, tout et tout. Oui. Je voudrais revenir. La personne qui m'a réellement accompagnée, c'est Dieu. Et je ne le dis pas pour faire plaisir. Je ne sais pas faire plaisir. Genre, en général, je suis cash. La personne qui m'a permis de m'en sortir, c'est Dieu. Mais pas votre Dieu, là. Pas votre Dieu. Lequel? Oui, le Dieu qui m'a dit, reprends ta Bible, lis-la comme si c'est une femme qui doit être lue. Pas le Dieu qui te dit, va écouter le pasteur X, Y, Z, la prédication qu'on donne pour les hommes. La femme, soyez soumise, et tout. Je ne suis pas dans ce registre-là. Je dis ceci. C'est ce Dieu-là qui m'a dit, va lire ta Bible, là où j'ai dit que tu es une créature si merveilleuse, que je suis venue mourir pour une femme. Mourir pour toi, ça veut dire quoi? J'ai réfléchi. Quelles sont les difficultés des femmes aujourd'hui dans nos foyers, dans ceci? Ça a changé ma vision, voir comment Dieu voulait. Quand Dieu te dit que j'ai des projets de bonheur et de paix pour toi, man, tu peux plus laisser un tocard venir te faire pleurer. Moi, pleurer pour garçon encore, non. Pourquoi? Parce que ça vient de Dieu. C'est lui qui m'a vraiment fait le coaching. Mais il y en a qui ont cette difficulté-là. Et donc, nous sommes là à ce moment-là pour les encadrer et les pousser. Alors, Lady Sonia, tu as évoqué tout à l'heure le Dieu. Tu es femme de pasteur. Mais généralement, tu vois des dames qui restent à l'église toute la journée. Est-ce que ça t'arrive souvent de les interpeller? Par exemple, je dis n'importe quoi. Est-ce que vous avez fait à manger? Est-ce que les enfants sont allés à l'école? Quel regard est-ce que tu jettes, par exemple? Je les ramasse. Ça, c'est quelle pagaille, ça? C'est maboulisme. Une femme qui passe sa journée à l'église, tu es sérieuse? C'est ce que Dieu a dit. Il y a un temps pour toute chose. Allez lire vos Bibles. Arrêtez de faire... Ça, c'est du maboulisme. Tu as un mari. Tu as des enfants, même si tu n'es pas marié, tu as des parents, tu as une famille. La femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. Va bâtir ta maison. Vous êtes incapable de gérer la maison. Vous êtes tous les jours à l'église autour du pasteur. Soumise au pasteur, insoumise à la maison. À l'église, c'est la femme qui prie. À la maison, c'est la maman qui hurle sur les enfants. C'est Dragon Ball Z. Tu viens me parler quoi et tu verras le ciel. Non, justement, je disais, c'est pas de ce Dieu-là dont je parle. Je parle du vrai Dieu qui t'enseigne, qui t'éduque. Sur la femme de Proverbe. Dieu qui parle de dedans. C'est-à-dire, vous trouvez ça normal? Vous-même, quand vous posez la question, vous trouvez normal? Une femme qui passe sa journée à l'église, qui se bat, ou bien elle est à la maison, comme elle prie, hein, elle met comment on appelle, vos filets là sur la tête, elle est sale, la jupe qui balaie le sol. Et puis quand le papa dit, chérie, viens porter un petit string, you know. Non, moi, les affaires du diable, là, moi, je vais te gifler. Hey, Lady Sonia, c'est toi qui as dit ça. C'est Lady Sonia. Oh, moi, je parle très mal. Vous pensez que je suis arrivée avec Lady Sonia? Je ne suis pas arrivée Lady Sonia, c'est moi comme ça. Moi, vous savez pourquoi les Camerounais... Donc, tu encourages les femmes à porter des strings, quoi? Absolutely, definitely, attendez. Completely. Porter les strings, sortez ça dans les magazines. Lady Sonia a dit ça. Correct, bien là. Électrique en plus, avec toutes les couleurs, des strings en biscuits, en bonbons. J'ai dit, wow. Celui qui n'est pas content, il cale en l'air. C'est moi qui ai dit. Alors, et là, je suis comment à la régie, les garçons là, ils sont en train de crier. Oh, chacun va aller dire à sa femme, tu as entendu? Enlève-moi les parachutes là, les sillas là. Il y a des femmes qui dorment avec les kimonos, hein. Quand monsieur essaie de toucher, elle prend une position. Mais c'est quoi, Margot? Comment? Non, c'est toute une rééducation. Surtout nos sœurs qui prient beaucoup là. Non. Je dis, il faut prendre le coaching. C'est important. Il faut suivre. Il faut changer là. Un foyer heureux, c'est un foyer où le monsieur est heureux, madame est heureux. Mais vous la voyez, elle met la Bible partout. Le monsieur ne se sent même plus à la place. Il ne se sent même plus à l'aise. Il est où là? Ce sont les mêmes qui vont après, pasteur, impose-moi les mains. Mon mari n'est pas là. Mais regardez là à la maison. Préparer pour son mari. Non, c'est la domestique qui prépare. Elle ne sait pas où sont les chaussettes. Je dis pas qu'il faut être à la solde du mari, tout et tout. Non. Mais un foyer épanoui. Moi, mon mari, il prépare plus que moi, je ne prépare. Oh bon. Oui. C'est lui, il me dit non, reste. Pourquoi? Parce que j'ai montré ma valeur à ce monsieur-là. Je lui ai montré du respect, de l'amour. Le gars est serein. Je voyage partout sans problème. Je publie toutes les images. Souvent, c'est même lui qui choisit les photos. Parce qu'il a confiance en sa femme. Pourquoi? Ça se travaille. Ça se travaille. Mais j'ai utilisé ça où? J'ai appris ça où? Dans ma Bible. Mais nous lisons toute la Bible là. Mais les hommes qui sont têtus, maboules, incapables d'être un peu romantiques, allez lire la Bible, la vraie Bible. Voyez comment Salomon draguait. Draguez vos chéris comme votre femme. J'ai pas dit vous, hein. Votre femme. C'est pas qu'on dise Lady Sonia a dit votre femme comme ça. Apprenons de la Bible, pas comme un simple livre de... Non, c'est fatigué. Et moi, ça m'a fait souffrir. La religion m'a tué. Mais j'ai trouvé le vrai Dieu. Et c'est ça qui a fait la différence dans ma vie. On va peut-être sortir par là, Lady Sonia, avant de rappeler les dates et les différents thèmes des conférences ce week-end à Douala et à Yaoundé au Cameroun. On parle de la personnalité des enfants.
Lorsque vous avez des enfants à la maison, comment connaître la personnalité de chaque enfant? Effectivement, ce qui est bien, c'est que vous avez reconnu que chaque enfant a sa personnalité. N'essayez pas de les traiter tous pareils. Moi, j'en ai 6. Et au début, je pensais que tous les enfants étaient pareils. Après, au bout d'un moment, quand ça a commencé à coincer, surtout avec mon aîné qui est aujourd'hui 26 ans, mon mari, le vrai bantou, c'est comme ça. J'ai dit non, on risque de briser les enfants. C'est vrai qu'on leur a appris la parole, on leur a appris à marcher, mais vivons de telle sorte que nous cherchons à découvrir qui ils sont. Peut-être que celui-là ne va pas forcément réussir à l'école. Poussons-le du mieux qu'on peut, au moins jusqu'au bac. Et ensuite, cherchons à voir sa spécialité. Et quand les enfants ont vu que les parents n'étaient plus dans une dynamique de tu dois faire ça, tu dois être docteur, tu dois être ceci, cela, et qu'on voulait plutôt chercher à savoir qu'est-ce que tu aimes faire, tout et tout. Et puis voilà, le papa a commencé, parce qu'il est RH lui, il a commencé avec des exercices des ressources humaines et tout, il a dit à celui-là il sera comme ceci, comme ça. On a prié et puis on a commencé à poser des questions et on a vu que les enfants, vous avez plus le profil de vos enfants. Chaque enfant a sa nature. Respectez vos enfants, respectez la nature de l'enfant. Ne le comparez pas. Oh non, toi tu vois pas ta sœur, non, vous allez abîmer cet enfant-là. C'est un enfant qui est épanoui, qui est aimé pour ce qu'il est. C'est un enfant que vous trouverez rarement dans la rue. C'est un enfant parce qu'il se sent aimé de la source. C'est un enfant qui est bien. Épanoui. Voilà, et surtout, ne cherchez même pas une affaire de personnalité, ça va être trop compliqué pour d'autres personnes. Soyez juste un exemple pour vos enfants à la maison, vous allez voir la différence. Parlez-vous entre vous, partenaires, avec respect devant les enfants. Vous allez voir déjà ce que ça va faire. Commençons par là, en fait. Et donc, juste pour finir ma dernière question sur la question de la personnalité, indépendamment de toutes les influences extérieures, la culture, les traditions, la famille, la société, l'école, la personnalité de chaque être dépend de cette personne-là, finalement. Bien sûr, oui. Quand tu as fait le travail et que tu connais ta personnalité, c'est pas que tu l'imposes, mais tu te la surimposes à toi-même et c'est ce qui irradie de toi. Donc ceux qui viennent vers toi, ils te prennent tel que tu es. Tel que tu es. Tu es entière. Tu ne fais pas semblant pour qui que ce soit. Tu te laisses aimer pour ce que tu es. D'accord, c'est vrai qu'on met les make-up et tout, mais il faut être transparent. Pour ne pas avoir à baisser le regard de vos pieds, s'aimer soi-même, s'affirmer. Et puis, on te prend, si quelqu'un ne t'aime pas parce que maintenant tu es vraiment toi, c'est que cette personne n'avait pas de place dans ta vie. Elle parle tellement bien. J'imagine que vous voulez continuer à l'écouter ou à la regarder. Vous pouvez le faire ce week-end, bien sûr, parce qu'elle est au Cameroun. Elle sera à Douala. Elle sera également à Yaoundé.